Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui est pour moi un gros morceau, c'est-à-dire Media, qui est le troisième jeu de rôle que j'ai maîtrisé, donc après L'œil noir et Donjons et Dragons, Boîte rouge. Media, c'est un jeu de rôle donc, de science-fiction. Et les personnages incarnent ce qu'on appelle donc des médias, les messagers galactiques. Alors, les messagers galactiques, il y a ceci de particulier, c'est qu'ils peuvent voyager dans le continuum spatio-temporel grâce à ce qu'on appelle le transit. Et le transit se fait entre des tétraèdres, que vous voyez ici, là. Et en fait, ça remonte, les premiers transits, en fait, ont été faits par un certain Sunk Igashmu sur la planète Norjan il y a à peu près 17 000 ans. Et en fait, c'était un personnage qui a voulu se concentrer sur une autre personne, en fait, et il a fait ce qu'on appelle d'abord un transfert, c'est-à-dire qu'il a pris la place en fait, il s'est installé dans le cerveau, en fait, il a pris le contrôle de l'autre personne, son corps, lui, restant en état végétatif, hein, pas mort, mais végétatif. Et donc à partir de ces transferts, en fait, il s'est rendu compte que en utilisant certains tétraèdes en fait qui émettaient une certaine onde, on pouvait en fait faire du transit, c'est-à-dire passer d'un endroit à un autre sans avoir à se déplacer. Et donc au début, c'était uniquement utilisé sur la planète Norjan en fait, hein, pour apporter des messages, jusqu'à ce que au bout de pas mal d'années, un messager comme ça se retrouve dans une planète qu'il ne connaissait absolument pas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte en fait que les transits pouvaient avoir lieu entre des dimensions complètement différentes. Alors donc tout ceci s'est développé hein, sur 17 000 ans. Et donc parallèlement, donc c'est créé à la fois donc l'organisation des mégas, les messagers galactiques, et parallèlement euh, l'Assemblée galactique, qui est une sorte d'assemblée d'à peu près 500 000 mondes et planètes, qui en quelque sorte dirige plus ou moins l'univers où se déroule Media. Et donc ils ont aussi des agents galactiques en fait, hein, qui ne sont pas affiliés, en fait, qui peuvent travailler avec les médias, mais qui ne sont pas dans la même organisation. Donc les médias, eux, ont une espèce d'organisation un peu informelle. Hein, ils se sont formés au fur et à mesure. Et donc là, bon, vous pouvez voir hein, sur cette très belle couverture. Donc là, 3 messagers galactiques en fait qui sortent donc du tétraèdre par le transit. Alors, donc à partir de là, donc les possibilités sont infinies, hein. On peut jouer soit des paradoxes spatio-temporels, un peu classiques, hein, style voyage à la machine à remonter le temps, soit quasiment dans des univers parallèles, futuristes ou médiévaux, enfin voilà, il y a un peu de tout en fait. Après, les messagers galactiques ont un certain nombre de règles qu'ils doivent respecter en fait, hein, c'est-à-dire ils peuvent pas faire n'importe quoi sur les planètes. Il y a tout un protocole. Les planètes sont catégorisées en fait selon leur développement et ils n'ont pas à interférer en fait sur les développements de ces planètes. Sauf par contre, ils interviennent en fait quand il y a des brèches dans le continuum espace-temps, donc quand il se passe des événements qui euh, a priori sont bizarres, donc ils sont envoyés, alors ça peut être soit des médias rebelles, soit d'autres personnes qui vont utiliser en fait leur pouvoir de se déplacer de manière spatio-temporelle pour remettre un peu le souk dans les divers univers parallèles. Voilà, donc là c'est le premier donc, qui est paru donc, en 1984. Alors moi j'ai pas joué au premier qui est paru en 1984, hein, donc j'ai joué à partir du deuxième.
Mais là, on va quand même jeter un coup d'œil. Alors, c'est une création hein, de Didier Gisseritz et Michel Brassine, qui sont un peu des grands anciens hein, du jeu de rôle en France. Alors, regardons donc un petit peu ce premier média. Donc, c'était aussi, c'est sorti en magazine, donc il y avait tout un côté très didacticiel en fait pour apprendre un petit peu ce qu'était un jeu de rôle. Et ça a amené pas mal de nouveaux joueurs en fait, pile à la période de l'œil noir et de la première boîte rouge en fait. Et donc, cette espèce de première explosion du jeu de rôle en France dans les années 80, avant les périodes un peu plus compliquées des années 90. Alors, donc regardons donc un petit peu. Donc là, alors oui, on a donc des créations de personnages. Donc je vais montrer voilà, la feuille de personnage, voilà, qui est là. On tire avec donc 4d6 les caractéristiques principales, donc intelligence, perception, décision, réflexe, volonté, force, équipe, vitalité, communication, adaptation. Il y a aussi dans des caractéristiques qui, elles, sont les tirages se font, enfin les jets en fait se font en pourcentage. Hein. Voilà, donc là, il y a un petit peu l'explication de toutes les caractéristiques du personnage. Alors, c'est vrai que pour l'époque, enfin, moi en tant que jeune joueur, j'ai eu un petit peu de mal au début parce qu'il était quand même un petit peu compliqué. Mais bon, après, en s'y mettant, ça a fini par aller. Donc voilà, donc la magie. Voilà, en fait, il n'y a pas. Voilà, tenez, regardez. Donc là, on voit un petit peu ce qu'est déjà un transfert, en fait. Donc le messager galactique. Alors, le transfert peut être utilisé durant les parties, hein, durant les scénarios, pour par exemple infiltrer ou. Voilà. Alors après, il y a de la résistance, hein, ça ne se fait pas automatiquement. Alors, continuons. Hop. D'explorer, donc il y a aussi différentes une petite partie de petit scénario d'essai. Voilà, après pas mal de conseils en fait hein, sur comment fonctionne le jeu de rôle. Là aussi, comme je dis, c'était vraiment assez didacticien en fait hein, pour... Alors, voilà, donc là, un autre scénario avec une belle carte. Donc là, je ne l'ai pas détaché, hein, on peut l'avoir là. Hop. Voilà, donc un deuxième scénario et un troisième. Donc, voilà, vous voyez un petit peu donc ce qu'est donc Média. Voilà, pour la première version. Alors voilà le Média 2 qui est sorti en 1986. C'est avec lui en fait hein, que j'ai commencé, enfin que je maîtrisais hein, parallèlement à l'œil noir et D&D. Et oui, il y a des boîtes rouges. Et donc regardons donc un petit peu. Donc là c'est la même équipe, hein, donc Didier Gisseritz et Michel Brassine, toujours sous l'égide de jeux et stratégie. Donc voilà, donc qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors il y a beaucoup d'illustrations hein, de Ségur, hein, qui est connu pour Croque-le-Beau. Alors là aussi, voilà, une petite bande dessinée qui explique un petit peu ce qu'est une partie de jeu de rôle. Voilà, après dans une deuxième partie, donc les règles, bon évidemment à chaque fois ça s'est étoffé au niveau des règles. Donc là, la deuxième feuille de personnage. Voilà là aussi un autre transfert, pardon. Voilà, là des petites explications en fait, qui montrent en fait comment est-ce que procèdent les transits entre les différents univers, voilà, entre les univers parallèles, et voilà, ce qui explique voilà, la grande variété en fait des possibilités de jeu qu'il y a dans Média. Alors bon là l'explication des règles, hein, les compétences, les pouvoirs psioniques, l'équipement, voilà, illustré et tout, les différentes créatures qui peuvent être rencontrées. Voilà, alors ça c'est une autre petite page de BD rigolote qui explique donc l'histoire de Souk Igashmu et son premier
son premier transfert, et après les transits. Voilà, là il y a aussi expliqué comment est-ce que les messagers galactiques sont sélectionnés. Donc il y a des messagers galactiques qui sont envoyés un petit peu partout hein, pour diverses missions, et ils peuvent repérer en fait quelqu'un qui peut être compatible en fait avec le fait d'être un messager galactique au niveau des compétences du transit, enfin du psionique. Et donc à partir de là, il est engagé, enfin il a toute une procédure en fait qui va le faire que les personnages peuvent venir d'univers complètement différents. Il n'y a pas que des humains, il y a des races un peu différentes. Regardez ça, c'est vraiment une magnifique illustration de Ségur. Voilà aussi l'explication. Dès qu'on c'est pratique, là le très bel écran toujours de Ségur, hop, que vous pouvez voir comme ça. Voilà, hop. Alors, voilà, un petit récapitulatif. Et après, des scénarios. Alors, les scénarios, cette série de scénarios, je les ai quasiment tous fait jouer et ils sont vachement sympas. Le cauchemar bleu à morte-pierre, je crois que mes joueurs se souviendront longtemps de ces espèces de petites créatures qui explosent en faisant putsch quand ils ont trop de stress. Voilà, bon, je ne dévoile pas tout non plus. Ça aussi, c'est un scénario qui s'appelle L'Incrédule, qui est pas mal du tout, qui se passe dans un univers mystique et les personnages sont confrontés avec une sorte d'enfant messie. Voilà. Ah oui, celui-là, il est pas mal aussi. Alors, on appréciera toujours donc l'humour de Denis Gerfaud qui a créé Rêve de Dragon en appelant son scénario la drôle dure. Voilà, un scénario qui était plus scénario d'action. Ça, c'est sur mon scénario préféré de Méga, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe dans un univers 19e siècle un peu alternatif, où en fait les Anglais sont envahis par l'Angleterre sont envahis par les Zoulous après avoir tenté d'attaquer en fait coloniser les Zoulous. Il se trouve que les Zoulous utilisent leur magie chamanique pour faire voler leur village et leurs pirogues et de là attaquer et envahir l'Angleterre. Et donc à partir de ce moment-là, c'est un affrontement entre, ça fait un peu penser à du steampunk, ça fait un peu penser à espèce 1889. Voilà, c'est vraiment un très très bon scénario d'aventure, très dépaysant. Voilà, donc après les feuilles de personnages. Et là aussi bien sympa, la petite feuille de... Bon, il n'y a rien derrière, mais la petite feuille de personnages à découper. Donc voilà pour ce qui est de Méga 2. Alors, donc continuons dans la lancée. Alors après, il y a eu ce qu'on appelle Méga 3. Méga 3 qui a été édité par Cassius Belli et aussi en livre solide, en fait, enfin en livre cartonné. Et donc, bah là, c'est toujours la même équipe. Alors que là, nous sommes en 1992, il me semble. Et donc là aussi, explication des médias. Alors à chaque fois, en fait, les règles sont améliorées, il y a des ajouts, il y a des explications supplémentaires. Ce qui est aussi très appréciable aussi, c'est qu'à chaque fois, ils vont développer un petit peu plus l'histoire des messagers galactiques, de la planète Norjan, et d'autres planètes aussi, de l'Assemblée galactique. Voilà, donc tout ça, donc je passe un petit peu sur tout ce qui est règles et tout ça. Donc l'univers du jeu. Voilà. Là, il y a dedans donc 3 scénarios. Donc l'escapade. Il était une fois ou deux. Et So Long Baby. Voilà. Alors,
Voilà, là aussi, comme je dis, il y a plus d'explications sur ce qu'est l'Assemblée galactique, en fait, qui est cette organisation qui n'est pas rivale des messagers galactiques, mais qui peut de temps en temps ne pas être d'accord, en fait, hein. C'est un petit peu comme les messagers galactiques sont indépendants. Il peut y avoir des scénarios où justement on peut jouer un petit peu sur la rivalité entre les agents galactiques et les messagers galactiques. Voilà, la guilde des médias. Après, les univers parallèles, la vie d'un média. Tout ce qui est le décalage temporaire. Une petite encyclopédie. Voilà, là aussi, de très belles illustrations. Voilà. Alors, donc, toujours Média 3, mais là, cette fois, en livre cartonné. Et là, hop. Donc, nous passons donc déjà aussi donc là à l'explication, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle, etc. Enfin, et là aussi, alors c'est à peu près, c'est un petit peu comme ce qui est sorti en Casus Belli, mais en beaucoup plus développé, hein, donc avec plus de, plus de choses, un agencement un petit peu différent aussi dans la présentation. Voilà, bon, comme c'est le même quasiment, je vais aussi passer un petit peu plus vite dessus. Voilà, donc l'univers du jeu, les types de civilisation. Voilà, hop. Après, voilà, il va y avoir un certain nombre de scénarios. Là, il y en a beaucoup plus en fait oui, alors là, voilà aussi plus d'explications sur le recrutement et tout ça. Donc après, on passe donc aux divers scénarios à diverses époques et dans divers univers parallèles. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Media 3. Alors Media 4, c'est un peu différent en fait, puisque Media 4 a été créé par des fans hein, sur Internet. Et donc personnellement, je n'y ai pas joué à Media 4. Mais c'est ces fans en fait qui ont permis de faire continuer à vivre Media en fait, hein, et on les en remercie. Et l'année dernière en fait est sorti Media 5e Paradigme, donc le jeu de rôle de Didier Licérix. Voilà. Et donc là, évidemment, je me suis jeté dessus. Et bon on reprend là aussi, c'est très bien illustré. Et ça reprend donc toujours l'explication. Qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, une partie d'idées et tout ça. Voilà. Après, donc les règles qui elles aussi ont continué à évoluer, mais ont gardé quand même l'essence du jeu. Hein. C'est pas une refonte complète. Voilà. D'ailleurs, des gens en fait s'attendaient à un truc qui soit un peu plus une refonte et tout ça. Moi, j'ai trouvé très bien qu'il garde un peu l'état d'esprit en fait. Ça n'avait pas besoin de tout chambouler en fait. Ça a fonctionné pendant 30 ans. Il n'y avait pas de raison que ça continue pas. Alors, donc, voilà, toute la partie règles et tout ça. Hop, les pouvoirs surnaturels. Et après, donc, une grosse description de l'univers, donc les origines à la fois des médias, de la guide. Là aussi, c'est beaucoup plus développé, en fait, hein, il y a beaucoup plus de matière. Et voilà, donc les points de transit, la vie quotidienne des médias. Voilà. Il faut savoir que c'est vrai qu'ils forment en quelque sorte une sorte de groupe. En fait, ils vivent ensemble sur Norjan, ils sont envoyés en mission, tout en venant de plein d'univers parallèles et différents, et de plein d'époques différentes, évidemment, avec l'adaptation qu'il aurait proposée. Voilà, donc après les créatures. Voilà, créatures intelligentes ou non intelligentes. Voilà, ça a été un bel ouvrage en fait. Hein,
Et donc, voilà. Après, on arrive donc au scénario. Donc, avec des scénarios qui vont des scénarios simples pour initiation à des scénarios plus élaborés. Donc, tout le monde y trouvera son compte, hein. Voilà, après, des exemples de personnages. Voilà. Hop. Et là, donc on a l'écran avec donc des tables et en même temps un scénario. Voilà, 2 scénarios même. Hop. Et là, nous avons donc l'écran. Alors, je suis pas fanatique de cet écran au niveau du graphisme. Je préfère celui fait par Ségur, hein. Mais bon, c'est un peu la nostalgie en fait, hein. Voilà, donc voilà, c'est un peu un aperçu de ce qu'est et ce qu'a été Méga au fil des années. Et donc une série d'ouvrages, on va dire remarquables, hein, dans l'histoire du jeu de rôle en France. Voilà. Et donc, merci à Didier Licéritz et à Michel Brassine, hein, pour toutes ces heures de jeu sur toutes ces années. Voilà. À bientôt.